Non, mais tu vois, le prêt-à-poker, mais la haute couture quand même, non? Non, parce que, bon, s'habiller le soir comme on s'habille la journée, il y a le soleil, et puis il y a quoi après? La lune, les étoiles, mais pourquoi pas en fait? Ouais, pourquoi pas? Moi, j'aimerais porter ça tous les jours, pour aller chercher mon fils à l'école, aller au supermarché. En fait, il y a des carcans, tu vois, hein, et ça, je supporte pas. Je veux dire, ça peut pas être comme ça, socialement, la mode, en fait. On te dit qu'une façon de te comporter et de t'habiller... Bon, tu vas te taire, Jean-Claude Van Damme, là? Bon, bah, ça va, excuse-moi d'exister, hein? C'est toujours comme ça avec toi, de toute façon. Je verrai pleu, là, je verrai pleu. Heureusement que c'est du waterproof, hein, Kiki? Bonjour, ou plutôt bonsoir. Oui, bonsoir, car cette semaine, on sort la robe incrustée, brodée, lamée, brillante, luxuriante, travaillée, découpée, rêvée et complètement inabordable. Aujourd'hui, ce soir donc, on consacre ce deuxième numéro de la saison à la haute couture. Oui, celle que toutes les capitales du monde entier nous envient et qui fait accourir à Paris une poignée de princesses arabes, de milliardaires russes, de clientes chinoises au pouvoir d'achat équivalent au contenu du coffre-fort du Vatican. Ça fait rêver. Mais surtout, la haute couture, c'est un savoir-faire inouï, madame. Véritable vitrine pour les plus grosses maisons de luxe, elle fait appel à des créateurs 5 étoiles et à des artisans aux doigts d'or. La haute couture, c'est utile, c'est magique, c'est unique, c'est des robes en plumes Serkan Pura. Cette semaine, c'est tapis rouge dans À la vie à la haute couture et oh magnifique, il est là, le sommaire, le voilà, regardez. Au sommaire, à la vie à la mode spéciale haute couture de Paris. Vous saurez tout sur les derniers défilés haute couture à Paris en juillet. Les décors, à la vie à la mort, les coulisses, les scandales, les tops, les flops, les vedettes, les paillettes. En association avec le Daily L, Lorraine Bastide nous racontera son avis couture de journaliste mode à la mode. Dépression nerveuse. Nous vous donnerons toutes les bonnes idées couture à piquer pour votre garde-robe et nous ferons le portrait de la créatrice haute couture mentale et géniale, Yi King-yin. Avec sa propre névrose. Madame Josiane Couture-Belasco répondra à notre questionnaire La mode, leur vie. Alors ? Et Hugo Lopez nous présentera son objet culte couture. Nous vous apprendrons à vous faire un regard papillon pour vos bals costumés distingués et Elisabeth Bost tentera de réciter la phrase culte mode de la semaine. À la vie, à la mode spéciale couture, c'est tout ce qui se fait de plus chic, de plus clinquant, de plus couture, et c'est maintenant. Oui, allô? Qui ça? Ah ben enfin, oui, dites-lui de monter. Jean Gallian, mon couturier préféré, comment allez-vous? Je suis ravi de vous voir, il n'y a que des gens moches dehors. Oh, quel flatteur. Alors, qu'est-ce que vous m'avez apporté pour cette soirée haute couture organisée par mon amie Corinne Rothfeld? C'est une soirée haute couture, c'est du prêt-à-porter, idiote! Pendant une semaine, juste avant l'été, les rues de Paris sont encombrées par des limousines, les musées sont privatisés, on voit des files d'attente devant les joailliers de la place Vendôme, on ne trouve pas un bon macaron tellement les clientes haute couture ont tout acheté, tellement elles mangent, tellement elles veulent avoir une plus grande taille et donc plus de tissu brodé or sur leur robe haute couture. Compliqué. C'est 2 fois par an, c'est la semaine des défilés haute couture de Paris et Raphaël Simon, notre rédac-chef, nous livre les secrets de la dernière avec l'aide de Fanny Calert et de Jean Dussartel, JT. La haute couture de l'hiver en été à Paris était placée sous le signe de la révolte. La haute couture pour mariage et tapis rouge, la barbe. Cette saison, les créateurs ont joué les rebelles en proposant une couture un peu plus coquine que d'accoutumée. Chez Dior, Monsieur Raph Simon s'est imposé une collection complètement déjantée. Après ses 4 premières collections, très sages, bien fidèles au code de la maison Dior. Mais c'en est assez. Au placard, les robes tapis rouges vivent la vraie vie. Il en ressort une collection qui voyage sur les continents, hyper colorée, hyper foisonnante, hyper bariolée, hyper accumulée, hyper inspirée. Moins surprenant, mais plus espiègle encore, la collection Cirque de Jean-Paul Gaultier. Les panthères de Gaultier font gentiment leur cirque. Jusqu'à l'arrivée fatale de Nabila pour le final. Gros malaise dans la salle, la moitié du public est étrangère, l'autre moitié a plus de 68 ans. Personne ne connaît Nabila. Heureusement, Farida Khelfa, elle-même ancienne muse de Gaultier, est là pour la remise à niveau.
Montre le chaos qui règne en maître chez Chanel, dans le théâtre Destroy de Karl Lagerfeld, avec pour toile de fond une mégalopole du 3e millénaire. Un décor d'amphithéâtre entièrement en polystyrène, sous la coupole du Grand Palais, où le moindre petit caillou a sa place. Entre antiquité et modernité, tout le monde y trouve son compte. Les stars d'aujourd'hui et les stars d'hier, les premières dames en exercice et celles qui l'ont été. Un savant mélange entre tradition et futurisme que l'on retrouve évidemment dans la collection elle-même. The scenario, it was fantastic when you open all the theater and see how beautiful is the modernity of the collection. That's why you have the modernity behind the whole theater. Chaussée de bottes bas ultra fines, devenue marque de fabrique de la maison depuis plusieurs saisons maintenant, coiffée de canotiers carrés, les silhouettes hyper graphiques avancent vers le futur d'un pas décidé. On est dans la destruction, mais comme il se passe des choses, il y a un ciel bleu et que les vêtements étaient magnifiques, les filles étaient radieuses et prêtes à l'attaque, quoi. On sent qu'il y a un renouveau. Moi, j'ai trouvé ça plein d'espoir. Un espoir irradiant teinté de décadence, qui séduit aussi Madame Ariel Dombal. Eh bien, à la vie, à la mort, on était dans du béton fêlé et on nous promet un futur irradiant. Et in between, il y avait la collection et c'était très réussi. On a envie de tout porter. Chanel ou la couture pour tous les goûts, toutes les nationalités et tous les temps, à la vie, à la mort et à la mode. Le palmarès haute couture le plus impressionnant revient sans conteste au défilé Elisab cette saison. En effet, au défilé du Libanais Elisab, on a vu les meilleures clientes de la semaine. Elisab, he just has the special touch. Everyone looks like a princess. If you come to a Kuwaiti wedding, all the dresses are Elisab. You feel you are a princess. Le meilleur sosie de la semaine. La meilleure blague de la semaine. Et alors, ce qui est amusant, c'est que le défilé commence. Qu'est-ce qui m'appelle? Je vois Cyril. J'ai vu. La meilleure descente de marche de la semaine. Le soir, c'est difficile de porter de robe comme ça. Le jour, vous savez, on se ferait vraiment remarquer. Hein. Les meilleures clientes siamoises de la semaine. I'm Sahra Ibrahim. And I'm Bintnour Ibrahim. Et le meilleur décolleté de la semaine. I'm Haifa from Lebanon. Qui est aussi la meilleure amie de la semaine. And he is my best friend too. Et la meilleure poseuse avec inconnu de la semaine. Comme chaque saison, les défilés haute couture ont donné lieu à de véritables performances, avec une mention très spéciale pour le show Haute Coiffure de Charlie Lemindu en plein milieu d'un grand magasin parisien. Aujourd'hui, je suis une femme très sexy, en quelque sorte une Amazone, mais avec une coupe de cheveux très spéciale qui en quelque sorte me définit. Sous des coiffes en cheveux véritables, complètement démentes, ces reines de sabbat s'en donnent à cœur et à bras joie. Ma vision de la femme, elle fait un petit peu peur, elle fait peur aux hommes et... Je sais pas si c'est parce que je suis gay ou pas. J'essaye de montrer aux gens que la haute coiffure, ça peut être fun aussi. Fun surtout pour ces créatures qui ont subi plusieurs heures de préparation. À peu près 4 heures. C'est très long. Les costumes en latex qui sont placés avec beaucoup de précision. C'est très lourd. C'est très difficile, je vous vois très mal. Mais j'aime beaucoup. Et l'autre performance haute voltige, c'était les chaussures en plastique du défilé Iris Van Herpen, terminé à la dernière minute. Des chaussures tellement couture qu'il faut au moins 2 assistantes pour les enfiler. Yeah, I tried the shoes. They are not too bad, no, not at all. Mais l'avantage de la haute couture, c'est que les mannequins aussi sont couture. Du coup, elles sont très polies et ne se plaignent jamais. C'est impressionnant, mais sinon, c'est pas dur de marcher. Cette saison, couture a rimé avec coolture, notamment dans les backstage de l'atelier Versace. Et oui, les défilés haute couture, c'est un grand moment de bonheur et de détente pour ces demoiselles par rapport au marathon des Fashion Week de prêt-à-porter. Drama. My Fashion Week. It's only 4 days. It's not even a week. Ready to wear, it's a month of running around and having no sleep, whereas couture is 4 days relaxing, see your friends, wear beautiful dresses and just have fun. Même Donatella est en mode coolture.
Et oui, la couture, c'est pas fait pour vendre, mais pour épater la galerie de stars venues passer du bon temps à Paris. Et surtout pendant les défilés haute couture, les modèles peuvent jouer aux princesses dans leurs robes à 100 000. Well, I like wearing expensive dresses with lots of, I think, Strauss and maybe in Swarovski. So I like this feeling. Wearing all those fabulous dresses, they cost so much. You wouldn't normally wear a $100,000 dress down the street as you would ready to wear. Même si la démarche de princesse, ça ne s'improvise pas. L'hiver prochain donc, plus t'es rebelle, plus t'es belle. Plus tu t'amuses, plus t'es muse, plus t'es nature, plus t'es couture. Jean Gallian, sortez donc du placard. Bon, qu'est-ce que vous me proposez alors? Lady Gaga l'a déjà fait en 2010. Pause haute couture. Chaque semaine, on croise des vedettes. C'est normal, vous me direz, on travaille dans la mode. Ok. Mais chaque semaine, on pose des questions à ces vedettes. On ne leur dit pas seulement « Chérie, mais t'es tellement trop belle dans cette robe. T'as au moins perdu 10 ans, c'est de qui ? Ah non, c'est ton lifting. J'adore !» Non. Nous, on n'est pas superficiel. On s'intéresse. Quel rapport tu as à la mode, chérie? Dans quoi tu te sens à l'aise, darling? Parle-moi, ouvre-toi, analyse, va au-delà du chiffon, cherche et donne-moi tout. Cette semaine, c'est l'actrice française Josiane Balasco qui répond à nos questions existentielles aux modeuses parce que oui, la mode, c'est du sérieux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. C'est en famille que l'actrice, réalisatrice et scénariste française Josiane Balasco s'est rendue au dernier défilé haute couture et sauvage de Jean-Paul Gaultier. Une Josiane Balasco en forme et taquine qui répond à notre questionnaire mode. C'est pas pour une émission politique du tout alors. J'ai plein de t-shirts. Des t-shirts à 2 balles, comme ça, et un pantalon noir en général, voilà. J'ai un porte-clés et dans mon porte-clés, il y a du poil de bison sacré blanc. Mais ça, personne ne peut l'avoir d'autre que moi, c'est un bijou fétiche. C'était une tenue de Gaultier avec un bustier et donc robe longue, très genre crinoline. Le bustier, il y avait des sortes de pales de ventilateurs au bout. Il y avait un petit moteur et elle tournait. Bon, ça, je peux pas le dire, sinon c'est plus un secret. Hein. C'est ça. Qu'est-ce que je vais mettre? 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 Bon, regardons la garde-robe couture. Tout le monde n'a pas la chance de s'offrir une robe couleur de lune et les 3 assistantes qui vont avec. Et oui, une robe haute couture dans les grandes maisons, ça vaut au moins 30 000 €, soit 21 SMIC. Si ni vous, ni nous, ni même elle ne pourront jamais se payer une robe haute couture, rien ni personne ne peut nous empêcher de copier les bonnes idées couture des derniers défilés pour aller faire les belles dans nos soirées à 8 € le Morito. Non mais... Cette saison, le nude, c'est couture. On en a vu partout sur tous les défilés, notamment chez Armani Privé, qui a même baptisé son défilé nude. Le chic, c'est donc de sortir en couleur nude, mais aussi dans des coupes nude. Tailleur ultra sobre chez Armani Privé, pantalon veste épuré chez Boucherat Jarrard, robe chasuble chez Christophe Josse, plus t'es nature, plus t'es couture. Et l'autre couleur haute en couleur sur les défilés, c'est le bleu, chez Elisab, prix Nobel de la robe longue monochrome à sequins, chez Stéphane Roland, le créateur qui habille les stars, ou chez le Libanais Zuhair Murad, qui décline le bleu dans toutes les formes et de toutes les couleurs. Si pour Abdelatif Kechiche, vainqueur de la Palme d'Or, le bleu est une couleur chaude, pour les créateurs, le bleu est une couleur couture. Si vous voulez changer des trop traditionnelles robes bustier ou sirène pour briller en soirée, optez pour le kimono, en robe ou en veste. Version nude chez Armani Privé, brodé ultra chic chez Margiela ou plus coloré chez Dior, avec une mention spéciale pour le manteau kimono rouge géranium. L'Asie, c'est couture et c'est indispensable. Donc si vous avez peur que l'on vous prenne pour un prof de judo dans votre kimono, inspirez-vous des découpes origami de Stéphane Roland. Posé délicatement comme un papillon sur une hanche, un sein ou une nuque, c'est le petit détail qui habille une robe toute simple.
Mais le comble du luxe cette saison, c'est le casual. Chez Margiela, on défile carrément en jean. Et bah oui, qui dit France normale, dit couture normale. L'idée, c'est de sortir avec des tenues de tous les jours, mais faites avec des matières et des coupes impeccables. Chez Chanel, on sort le tailleur en tweed basique, les bottes et la casquette. Chez Boucherat-Jarrard, on se la joue rock avec des zips un peu partout. Chez Dior, on laisse tomber son manteau négligemment sur son épaule comme un vieux sweat. Le seul mot d'ordre, l'accumulation. On empile les couleurs, on superpose les matières, on additionne les pièces. On n'est jamais assez couture. Il est l'heure de retrouver la chronique de notre journaliste experte en mode qui a une vie de bureau trop cool, Lorraine Bastide. Chaque semaine, elle nous raconte ce qu'elle a vu, ce qui compte, ce qui est là maintenant, ce qu'elle a entendu, ce qu'on garde, ce qu'on jette. Oui, voilà, parce que même si les tendances s'imposent elles-mêmes, il faut faire des choix. La vie à la mode de Lorraine Bastide, c'est maintenant. Isabelle chérie. Ah, mais t'es là, chérie. Mais t'es tellement trop belle en cuir, t'as perdu au moins 5 ans, c'est de qui? Ah, non, c'est ton balayage californien. J'adore. De la mode, dans le code. J'aimerais bien m'asseoir avec vous, Lorraine, mais je ne peux pas. Haute couture oblige. C'est pas grave, je comprends. Bon, cette semaine, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors justement, tout à l'heure, vous parliez du défilé Chanel. On l'a vu dans le JT. Ce décor apocalyptique, pas très optimiste tout ça. Bah non. Puis regardez la mode cette saison, du noir, du cuir, des Rangers. Moi, je me demande si la mode serait pas un tout petit peu en nervous breakdown. Nervous breakdown en français? Dépression nerveuse. Alors, je vous rappelle quand même que les deux tendances fortes de la saison, c'est le grunge. Or, Kurt Cobain n'est pas mort très vieux, ni très heureux. Non. Et le punk, dont le slogan était « No Future ». Mais on est dans la mouise. On est dans la mouise. Et d'ailleurs, souvent au bureau en ce moment, on se dit, mais est-ce que les créateurs seraient pas tous sous Prozac en secret? Est-ce qu'ils seraient pas en train de nous lâcher? Ouais. Et alors? Et alors, on peut se consoler, on se dit que peut-être qu'au fond, c'est une façon d'exorciser les craintes. On met tout dans nos habits et la tête va bien. Voilà. Ou alors, il y a une autre solution. Ouais. Un manteau rose de chez Carven. Oh. Si on appelait Guillaume Henry Guillaume! Viens nous sauver! Oui. Guillaume! Le deuxième sujet à la rédaction cette semaine, c'était quoi, Lorraine? Alors, cette semaine, au journal, il y a une fille qui a dit un truc génial. Elle a dit... Ouvrez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Le fut en cuir, c'est le nouveau jean. Fermez les guillemets. Génial, non? Formidable. C'était moi, la fille. Oh! Alors pourquoi j'ai dit ça et pourquoi tout le monde était d'accord avec moi? Le pantalon en cuir est dans nos dressings depuis 3 ou 4 saisons. Donc ça veut dire que ça devient un... basique. Voilà. Et en plus, comme le jean, un fut en cuir noir, ça va avec tout. Noir le cuir, c'est ça? Noir. C'est avec tout quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on met comme chaussures? Ça va avec une marinière, une chemise à carreaux, un gros pull, un top un peu léger. Ça va absolument avec tout. On peut mettre un haut un petit peu sexy, on peut. Ça fait pas trop. Je pense qu'on peut. Je pense qu'un petit peu évasé quand même. Pas faire Catwoman. Ouais, non. Je pense que Ou alors passer minuit. L'écueil est là, ou passer minuit. Et comme le jean, alors le jean a quand même une identité à la base un peu, c'est l'ouvrier américain, c'est le cow-boy, c'est un peu hard, mais on peut le rehausser d'une paire de talons et il prend une autre dimension. Le pantalon en cuir, c'est un peu l'inverse. Donc pas de talons avec le pantalon en cuir. Je n'ai pas dit ça. Déjà, il y a talons et talons. Déjà, ils sont pas très hauts, ceux-là. En plus, avec la forme un peu de nos pantalons qui est 7/8e, c'est pas mal. Mais on peut aussi mettre des baskets. Ça dépend quelle femme on a envie d'être. Mais vous êtes toutes les femmes, Lorraine. Toutes les femmes à la fois. Au revoir. Mais oui, Corinne. C'est Corinne Rothfeld, elle balance sur... J'adore. Oui, chérie. Non, Madonna. Oh, j'en étais sûre. Hein? Comment ça, Elisabeth Bost? Tu peux pas la saquer? Mais c'est moi, Elisabeth Bost. Bah non, je ne suis pas du tout Mademoiselle Agnès. Allô? Allô? Corinne? Allô? Bah, elle a raccroché. Yi King-yin, c'est la jeune créatrice couture qui monte. Depuis qu'elle a habillé l'actrice Audrey Tautou pour la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, ses carnets de commandes ne désemplissent pas. Exposée à la Biennale de Venise cette année, Yi King-yin a un univers bien particulier, bien barré, bien trempé, très couture. Notre journaliste Fanny Calert l'a rencontré lors de son dernier défilé à Paris. C'est le portrait à la mode haute couture de la semaine.
La haute couture, c'est Paris, le luxe et le savoir-faire, mais aussi un événement de mode mondain qui 2 fois par an attire le botox italien, le marché asiatique, le supermarché étudiant, le pétrole d'Orient et la vodka russe, mais gay. Comment vas-tu, chérie? Certainly. C'est un fait. Et Ye Qingyin est la figure montante de la haute couture parisienne, c'est tant mieux. 4e défilé pour la créatrice d'origine chinoise qui a fait ses armes à l'École nationale des arts déco. Un critérium dans les cheveux, elle travaille une cape d'organza liquide au reflet de méduse au milieu des échafaudages. Attention, haute couture magie contraste. C'est très fragile, il faut faire très attention et du coup, beaucoup de minutie. Attention! À 27 ans, la créatrice dont le style est plutôt aérien, intello et un peu perché, plonge dans les fonds marins et ose parler d'un thème pas très couture, pas très commercial, pas très glamour, les névroses à travers le vêtement. Des textures, des mouvements, la façon dont la lumière se reflète, la matière, les écosystèmes qui poussent sur le corps. Les volumes qui flottent, les méduses. Tout ça pour illustrer une sensation de folie, de perte, de repère, d'amnésie. Chaque fille est une créature avec sa propre névrose. La preuve en coulisses. C'est qui cette Svetlana? Svetlana? Ye Qingyin n'a pas fait de stage dans de grandes maisons, mais elle a pourtant tout d'une grande. Les rédactrices comparent son travail à celui d'Alexander McQueen. Un style qui plaît et qui est vu depuis peu, d'abord sur le mannequin Natalia Vodianova, pour la campagne du parfum Shalimar de Guerlain, dans un décor très minimaliste. Et aussi sur l'actrice Audrey Tautou lors de la cérémonie d'ouverture du dernier festival de Cannes. C'est une robe en organza et en mousseline de soie, composée de milliers de plis cousus à la main. Donc c'est des heures, des journées de travail à plusieurs personnes. Ce qui était sympa, c'est qu'elle a une taille de guêpe, elle a une très jolie morphologie, donc c'était facile de construire cette robe sur elle. Puis après Cannes, Venise pour la Biennale 2013, où l'on retrouve une femme cousue de fil rouge. Venise, les gondoles, les Italiens bronzés et musclés, mais aussi la ville de velours. Là où elle se procure les tissus rares qui lui permettent de créer ces tenues maladives. La maison Bevilacqua, c'est un tisseur vénitien. Ce sont les seuls encore au monde ayant les machines à tisser capables de faire ce velours-là. C'est un velours de soie, je crois, avec 1600 bobines enfilées. Ils font 10 cm par jour de tissage à la main, à la pédale. C'est vraiment extraordinaire comme savoir-faire. Ye Qingyin s'expose, est sollicitée et récompensée. Le grand public s'intéresse à elle, mais s'intéresse-t-elle davantage au prêt-à-porter ? Je reste dans la haute couture, je sépare le prêt-à-porter et je continue à faire les deux, mais de façon plus distincte cette fois-ci. Avec des techniques comme le noué, le drapé ou le plissé qu'elle utilise sur des tissus complexes et fluides, difficile de s'adapter au marché commercial du prêt-à-porter. Pour le moment, la créatrice très cérébrale sépare les deux domaines, avec des collections haute couture qui parlent de maladies et des collections prêt-à-porter capsules comme celle de septembre dernier pour Monoprix. Attention, Ye Qingyin, figure montante des podiums couture, s'attaque pour de bon à la mode de la rue. Venez les petits, venez vos mamans. C'est mes petits pigeons haute couture, ils sont mignons. Hein. Attention, intervention. Chaque semaine, il vient nous parler d'un objet culte. Il s'appelle Hugo Lopez. Il est, entre autres choses, le réalisateur de cette émission. Et pour sa chronique, il fouine, il harcèle, il débauche. Il enquête pour connaître toute l'histoire et les mystères des accessoires mode les plus cultes. À côté de lui, l'émission historique de Stéphane Bern, c'est un MMS de Loana. Pour cette spéciale haute couture, il a bravé un grand danger, oui. Il a pris son passeport, une attitude virile et un avion pour aller en Russie dégoter l'un des objets les plus précieux au monde. L'œuf Fabergé, objet culte. Ah, je suis épuisée, Elisabeth. Ah oui, épuisée. Je rentre de Russie aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est très fatigant. Oui, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Surtout pour les gens comme moi. Oui. Alors, je vous ai ramené pour cette spéciale haute couture, évidemment, la pièce de joaillerie la plus magnifique, la plus importante au monde entier.
L'œuf Fabergé. L'œuf Fabergé. C'est un vrai. C'est un vrai, évidemment. Il en reste très très peu aujourd'hui, puisqu'on n'en fabrique plus du tout. On fabrique des copies, des petites copies, des choses comme ça. Mais oui, mais la seule personne capable d'en faire, c'était Pierre-Carl Fabergé, qui avait créé sa joaillerie à la fin du 19e siècle, qui en fait les fabriquait pour la famille impériale des Romanov. Puisque... Non pas Romanov. Non pas Romanov. Puisque Alexandre III et Nicolas II en offraient à leur mère et à leurs épouses au moment de Pâques. D'où la forme de l'œuf. Voilà. Donc c'était en Russie que ça se passait tout ça. Ça existait jusqu'en 1917, puisqu'en 1917, je vous le donne en mille. Ça allait pas bien. Vous n'êtes peut-être pas allé à l'école. En 1917, c'est la chute des Romanov. Donc Pierre-Carl Fabergé, à pas confondre avec Pierre Berger, a donc arrêté la production de ses œufs pour les Romanov. Mais il a continué à en faire pour des riches familles comme les Bost ou les Rothschild. Ou les Lopez. Ou les Lopez, exactement. Famille russe. Alors aujourd'hui, il ne reste que 42 œufs de cette époque-là. Oh, ça doit valoir une fortune. Ça coûte une fortune. Par exemple, un œuf qui avait appartenu à la famille Rothschild pendant plus d'un siècle a été vendu à Christie's au début des années 2000, 2007 je crois, 12,5 millions de dollars. C'est extrêmement précieux. Je dois le ramener en avion et je ne sais pas... Je peux le toucher ou pas? Bah évidemment, je vous l'offre. Alors sachez juste qu'on a réouvert il n'y a pas longtemps une boutique, une joaillerie Fabergé à Genève, donc vous pourrez éventuellement aller vous procurer des copies. C'est mieux les copies. Oui, c'est beaucoup mieux. Et en 2012, un certain nombre de créateurs comme Vivienne Westwood ou Jan von Furstenberg ont fait des copies de 75 cm de haut, cachées dans l'ombre pour une chasse aux œufs de luxe géante. Oh, très chic. C'est chic. Trop chic. Ouais. Donc je vous le confirme, vous le regardez pendant que je range mes affaires et puis je... Hein? C'est magnifique. Ah, mon Dieu, on a tué un poussin. Ça, c'est une haleine haute couture. Dans une soirée de gala, si la robe est importante, sachez que le maquillage l'est aussi. Bon, enfin oui, il y a des règles à respecter en matière de haute couture. Le regard papillon, vous connaissez ? Bon, il est temps de vous mettre à haute couture jour. Tout de suite, le conseil beauté juste pour que vous soyez au courant de ce qui se fait. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can come my lady, come my lady. Cette émission haute couture est presque terminée. Mais attendez, car avant de nous quitter, nous allons vous donner la citation culte de la semaine. Et cette semaine, on a choisi une phrase de Christian Dior, le roi couture de la mode française, phrase culte. Un petit verre de vin d'Alsace, c'est comme une robe légère, une fleur de printemps, c'est rayon de soleil qui vient égayer la vie. Christian Dior. Jean Galien Jean Jean Bon alors, vous l'avez vu la haute couture? Vous l'avez bien vu? Vous êtes sûr? Bon, eh ben on remballe. La haute couture, ça se consomme à petite dose. C'est précieux, c'est fragile. Et puis c'est trop de beauté, hein. Moi je frise le syndrome de Stendhal, là. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Par contre, je garde la robe Serkan Cura. Je suis pas folle non plus, hein. En fait, je suis naturellement couture. J'ai de la chance. Bon bah je vous laisse, hein. J'ai des courses à faire, je vais au supermarché et là il va fermer. Sac à main? Lunettes de soleil? Lumière, merci. Bye bye couture.